On parle de défaillance de marché pour désigner une situation dans laquelle certains phénomènes perturbent le fonctionnement attendu du marché. Le marché est tout d'abord défaillant lorsqu'il échoue à faire payer ceux qui dégradent le bien-être d'autrui. On parle alors d'externalités négatives, comme dans le cadre d'une marée noire. Dans d'autres cas, le marché échoue à récompenser financièrement ceux qui améliorent le bien-être d'autrui. On parle alors d'externalités positives. Pour lutter contre les externalités, les pouvoirs publics peuvent intervenir à travers 3 types d'outils. Les réglementations, qui interdisent certains comportements générateurs d'externalités. Les subventions, qui visent à orienter le comportement des agents économiques par des incitations monétaires. Et la taxation, qui vise à dissuader certains comportements générateurs d'externalités. Le marché est également défaillant lorsqu'il s'agit de produire certains types de biens. Les biens communs sont rivaux et non excluables. Ce caractère particulier fait qu'ils peuvent être surexploités, ce qui peut entraîner leur disparition. On parle alors de tragédie des biens communs. Les biens collectifs, eux, sont non rivaux et non excluables, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être pris en charge par le secteur privé pour leur production, car il n'y aurait pas de possibilité de faire payer les consommateurs. Certains économistes estiment que la tragédie des biens communs peut être résolue par une privatisation de la production de ces biens. D'autres économistes pensent que les pouvoirs publics doivent s'impliquer activement dans leur gestion et leur production. Enfin, les pouvoirs publics doivent produire eux-mêmes les biens collectifs, qui par leur nature ne peuvent pas être produits par le secteur privé. Ils s'appuient alors sur l'impôt pour financer leurs coûts. Enfin, le marché est défaillant lorsqu'il fait face à des asymétries d'information, c'est-à-dire que sur certains marchés, les offreurs et les demandeurs ne disposent pas des mêmes informations. Les asymétries d'information peuvent entraîner des phénomènes de sélection adverse lorsque certains acteurs du marché, faute d'informations suffisantes, risquent de quitter le marché car les conditions de l'échange sont trop incertaines pour eux. Dans d'autres situations, certains agents économiques peuvent profiter du fait que leur comportement n'est pas observé pour prendre des risques au détriment d'autres agents. On parle alors d'aléa moral. Pour lutter contre les asymétries d'information, il s'agit de révéler l'information à laquelle les acteurs du marché n'ont pas accès. Les systèmes de notation, les procédures de contrôle ou encore les labels permettent de révéler l'information, ce qui limite les risques de sélection adverse ou d'aléa moral.